France, le taux de chômage reprend sa lente décrue. Le chômage reprend sa lente décrue. Après un sursaut en début d'année, le taux de l'INSEE a très légèrement baissé au deuxième trimestre, pour s'établir à 9,1% en France entière, un résultat moins bon qu'attendu. Dans ses dernières prévisions publiées en juin, l'INSEE tablait sur un recul, déjà minime, de 0,2 points. La baisse est finalement encore plus infime, 0,1 point, selon les chiffres provisoires publiés mardi par l'Institut national de la statistique. Sans compter que cette baisse est à prendre avec des pincettes, puisqu'elle se situe, tout comme celle de 0,3 points sur un an, dans la marge d'erreur de l'indicateur, moins 0,3 pt. Le taux de chômage reste, en outre, au-dessus du plancher de 8,9%, chiffre révisé à la baisse, atteint fin 2017. En moyenne, l'INSEE a comptabilisé 2,70 millions de chômeurs au deuxième trimestre, en baisse de 48 000, moins 1,7%, sur 3 mois et de 104 000, moins 3,7% sur un an. C'est positif mais c'est encore trop peu, a estimé la ministre du Travail Muriel Pénicaud dans un tweet matinal, rompant avec son habitude de ne pas réagir à chaud aux chiffres du chômage. Ces chiffres sont dans la lignée des autres indicateurs du marché du travail, également moins bons que prévu, handicapés par une croissance plus faible qu'attendue, 0,2% au deuxième trimestre, au lieu de 0,3%. L'économie française n'a créé que 31 000 emplois sur 3 mois. Ce ralentissement devrait se poursuivre, l'INSEE voyant la croissance ne remonter que légèrement au troisième et quatrième trimestre, 0,4% à chaque fois. Les performances exceptionnelles enregistrées en 2017, avec 4 trimestres à 0,7% et 0,8% de croissance, sont loin. Les jeunes en profitent. Si le taux de chômage baisse peu, il baisse tout de même, et ce sont les jeunes qui en profitent le plus. Quelques 20,8% des actifs de 15 à 24 ans étaient au chômage au deuxième trimestre, moins 0,6 points sur le trimestre, moins 2,5 points sur un an, un taux qui atteint son plus bas niveau depuis fin 2008. La situation des seniors reste, quant à elle, stable, à 6,5%. Sur le deuxième trimestre, la métropole a enregistré une plus forte baisse, moins 0,2 points, que le reste de la France, à 8,7%. En valeur absolue, l'INSEE y a comptabilisé 2,54 millions de chômeurs, dont 1,04 million cherchant du travail depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée est stable à 3,6%, parallèlement au taux de chômage. Le « halo autour du chômage » a, lui aussi, baissé au deuxième trimestre. Ces personnes souhaitant travailler, mais pas comptabilisées parce qu'elles ne cherchent pas activement ou ne sont pas disponibles immédiatement, étaient 1,46 million, moins 19 000 sur le trimestre, moins 25 000 sur un an. Par ailleurs, le taux de personnes en sous-emploi, c'est-à-dire qui souhaiteraient travailler davantage, a aussi légèrement baissé, moins 0,1%, à 5,9% au deuxième trimestre. Il diminue de 0,2 points sur un an. Il s'agit, pour l'essentiel, de travailleurs à temps partiel subis. Le chômage va baisser. Les chiffres de l'INSEE sont, en outre, meilleurs que ceux de Pôle emploi. L'autre thermomètre du chômage a fait apparaître une hausse de 0,2% du nombre de chômeurs inscrits sur ces listes. Pôle emploi en recensait 3,70 millions au deuxième trimestre, soit 1 million de plus que l'INSEE. Ces deux thermomètres du chômage divergent souvent car ils ne mesurent pas le phénomène de la même manière. L'INSEE, dont l'indicateur est utilisé pour les comparaisons internationales, réalise une enquête auprès de 110 000 personnes, tandis que Pôle emploi publie le nombre de personnes inscrites sur ces listes. Malgré leurs divergences, ces indicateurs reflètent tous les deux une situation de chômage de masse. La promesse de campagne d'Emmanuel Macron de descendre à 7% de chômage d'ici à 2022 est, pour l'heure, hors d'atteinte.
Mais Matignon a estimé récemment qu'il est raisonnable de penser que le chômage va baisser. Le gouvernement compte sur les effets de sa réforme du Code du travail, en vigueur depuis l'automne 2017, et de celle de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage, qui sera promulguée à la rentrée, pour atteindre son objectif. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.